Bonjour à tous, je voulais faire cette vidéo qui sera un diptyque sur le fait que je viens de finir Symbaroum, donc la campagne du Trône d'Épines. Après plus de 2 ans de campagne, je suis arrivé au terme de cette série de scénarios, donc il y a 6 scénarios en tout, et je viens donc de finir le dernier qui s'appelle Davokar Awakens, donc l'éveil de Davokar, qui est le dernier chapitre très apocalyptique. Alors évidemment, donc je ferai un débrief global de la campagne la prochaine fois, avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et pour une fois, vous aurez la chance d'entendre mes joueurs, à qui j'ai demandé à faire un petit débriefing après la fin de la campagne. Mais dans un premier temps, je voudrais juste revenir sur le dernier scénario, donc d'Avocar s'éveille. Donc j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir déjà sur un découpe sur la présentation du livre lui-même, mais avec tout le découpage tel qu'il est. Là, ce qui est un peu plus intéressant, c'est de revenir sur mon expérience. Donc, en tant que maître du jeu, le dernier livre dans une série comme ça de campagne, je pense à l'Empire, enfin, je pense à c'est l'Empire en ruine, par exemple, de la campagne impériale de 4ème édition. Je pense à Endgame de Orpheus. Je pense à souvent l'Australie ou le Shanghai pour les masses d'Inatotep. C'est un exercice qui est assez délicat parce que dans toute votre campagne, vous avez eu un crescendo qui est monté, qui est monté, qui est monté. Et il y a un moment, il faut que les choses redescendent ou arrive un climat épique. Et c'est pas forcément facile, quelque chose qui est facile à mener. Je sais que par exemple dans les masques, quand vous passez de Shanghai à l'Australie par exemple, si vous le faites dans cet ordre-là, c'est un peu compliqué. Alors qu'effectivement, c'est vrai que par exemple, un truc comme Orpheus, c'est des montagnes russes, donc on est tout le temps sur une révélation, un truc qui change complètement le jeu, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, qui est très très fort, parce qu'il va bien au-delà de tout ce qui a été fait avant, mais c'est pas un exercice facile. Et je pense que c'est un exercice que Jarnringen, donc les gens qui ont conçu le Symbaroum, ont réussi, pour une simple et bonne raison, c'est que il y a ce côté apocalyptique, ragnarokesque, je dirais, donc fin d'un monde, que moi j'ai trouvé très fort et qui a énormément résonné avec moi, qui est quelque chose, si vous voulez, en gros, bon, je vais pas raconter ma vie, mais quand moi, le lycée, j'ai eu un très très mauvais souvenir, c'est très très mal passé, et j'étais très malheureux en fait. En gros, j'étais un peu bullied par les gens qui étaient avec moi, et je faisais de l'aïkido en fait le soir, et donc je revenais souvent le jeudi soir un peu tard. J'allais pas très bien et mon père était souvent devant la télé. Et un jour, je suis tombé en fait parce que j'arrivais à la fin. En fait, je mangeais après tout le monde et je regardais un peu ce qui regardait les fins des films. Et un jour, j'ai attrapé la fin d'Excalibur de John Borman. Et c'est quelque chose qui a résonné en moi d'une force. J'ai jamais ressenti ça, alors que j'adore le cinéma. Hein, c'est ma passion. Mais le tout, le final où il y a l'espèce de bataille finale crépusculaire avec le soleil qui se couche, le charnier, tous les chevaliers qui meurent, à l'exception d'Arthur qui se fait empaler par Mordred et qui lui fait Viens père, embrassons-nous enfin. Avec son armure en or, les deux s'empalent le long d'une lance, et après il y a Perceval qui arrive, avec la musique de Wagner, des funérailles de Siegfried, et il y a un Arthur mourant qui lui dit Perceval prend l'épée et jette-la dans le lac. Perceval part, revient parce qu'il n'a pas la force en fait, et il dit mais monseigneur, je peux pas, c'est pas possible quoi. Et Arthur lui dit bah il faut que tu le fasses quoi. Et il y retourne et là il jette forcément l'épée. Et quand il revient, Arthur est déjà en route pour Tirnanog, conduit par les fées. Et c'est vraiment un truc qui m'a bouleversé, alors que je suis pas vraiment, enfin le mythe arthurien ça n'a pas non plus été tout le temps ma passion, mais ce film m'a touché dans mon essence, et je pense souvent à ça là, dans l'autobiographie de John Borman. C'est un mec qui vit en Irlande, et il expliquait donc à Wicklow, donc c'est les montagnes qui sont un peu au sud de Dublin, et il dit qu'en fait il a une petite maison, et en fait des fois il laisse souvent il laisse souvent l'épée d'Excalibur dehors devant chez lui quoi. Et un jour il y avait un jeune sino-américain qui faisait un tour du monde en vélo, et il s'est retrouvé en Irlande, et il était fan d'Excalibur, et il dit il voit le gras, il voit l'épée, il s'arrête, et il veut toucher. Il y a Borman qui sort, qui doit avoir 80 ans déjà, et qui lui dit ah, c'est l'épée d'Excalibur. Donc le gamin, forcément, il est tout bouleversé, et il dit j'ai le Graal à l'intérieur, est-ce que vous voulez le voir? Et là, le mec s'est mis à chialer, il a dit non, je peux pas, j'ai pas la force. Et moi, c'est vraiment
C'est à ce niveau-là, quoi. C'est que ça a vraiment résonné avec moi. C'est un film en plus que j'ai revu de nombreuses fois, que j'adore tout autant, qui est rigolo en plus. Je pourrais en parler des heures, hein. Mais c'est un film qui est complètement fait en Irlande, avec des gens qui n'étaient pas encore, avec du Liam Neeson, du Patrick Stewart, du Kieran Hinds, Nigel Terry, il est fabuleux. Enfin, mais c'est vraiment, en tout cas, ce final-là, cette fin d'un monde, avec l'idée que l'âge de la chevalerie est terminé, que maintenant c'est à Perceval qui est le chevalier paysan en fait de reprendre le fil et que finalement l'ancien monde s'arrête et avec cette musique qui vous ronge de l'intérieur quoi, c'est absolument bouleversant. Et moi en fait en lisant D'Avocat s'éveille, pour moi la fin c'était ça, la fin de D'Avocat s'éveille c'était en gros on ne peut pas gagner. Donc l'idée pour D'Avocat l'éveil, que vous compreniez bien en fait, c'est que on a passé 5 scénarios avec de l'intrigue politique, avec plein de factions qui se font des bisbilles, la reine, sa sœur, les réformistes, l'église, le serment de la souveraine qui sont des espèces de barbares vraiment pas sympas, les barbares qui sont alliés à la couronne, ainsi de suite. Et en fait, à la fin, quand on commence d'Évoquer Séveille, c'est fini. C'est-à-dire que la forêt s'est éveillée, le cauchemar du pacte de fer, qui est dissous automatiquement parce qu'il n'a plus de raison d'être puisque la forêt s'est éveillée, le cauchemar des sorcières, la fin de l'humanité là, quoi, en fait. Et grosso modo, il y a des hordes de monstres qui se déversent de la forêt. Et donc s'engage pour vos joueurs une sorte de course apocalyptique pour trouver au moins un atout dans cette bataille pour sauver en fait